Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, comme je vous l'avais dit, sur le montage de l'allumage. On est parti. Alors, pour cela, il vous faudra forcément un allumage. Donc là le mien, un peu cradoc, enfin la bobine forcément. Mais sinon ça je l'ai nettoyé un petit peu, mais de toute façon je finirai par le changer, donc c'est pas bien grave, bien grave, pardon. Un peu de nettoyant frein, qu'on laissera bien sécher, hein, pour pas que ça prenne feu ni rien. Parce que bon, voilà. Pour dire de dégraisser un petit peu le socle. Voilà, donc forcément un petit chiffon, un fer à souder de type 1930, avant Jésus-Christ bien sûr, non je rigole, non mais c'est un vieux fer à souder, mais bon il fait le taf donc je vois pas pourquoi je le jetterais, et puis bon, c'est toujours cool, une clé dans mon cas de 7, voilà, et forcément une bobine haute tension, hop, toute neuve. Bon, bah du coup je vais essayer de vous caler quelque part et puis on est directement parti. Let's go. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va démonter l'allumage. Donc hop, petite clé de 7 et on est parti. Alors, voilà, hop, on force un petit peu. Voilà. Donc alors comme je vous avais dit, je suis en examen blanc cette semaine, mais j'avais une épreuve, enfin, début de semaine c'était toute la journée. Et là aujourd'hui, donc mardi, c'était que le matin, donc je me suis dit on va en profiter pour faire une petite vidéo. Ça peut être sympa et de toute façon il faut que j'avance sur la mob. Donc alors les deux vis sont retirées avec les deux petites rondelles, attention à ne pas les perdre. On vient faire sortir notre bobine. Et alors là hop, on retourne. Il va falloir venir déloger, alors je sais pas si elle fait la mise au point, ce câble. Donc ça, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais m'en occuper tout de suite. Alors on va prendre un petit tournevis. Alors. Oh bah. Paraît pas fort compliqué. Alors oui, je tiens à préciser que cette bobine n'a pas été testée. Donc je sais pas si elle fonctionne, forcément. Et j'aimerais bien savoir. Donc à la rigueur, si vous avez des astuces pour tester justement des bobines comme ça, je suis clairement preneur. Hop, et voilà, bon, tout simplement. C'est pas compliqué. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, hop, il va falloir venir faire chauffer. Je me suis un peu les mains. Il va falloir venir faire chauffer cette petite patte qui est sur la droite. Putain, fais pas la mise au point. Voilà, la petite patte qui est sur la droite pour venir faire fondre l'étain. Donc là, je vais faire chauffer le fer à souder. Et on se retrouve une fois qu'il est bien chaud pour faire cette petite manip. Donc il me paraît bien chaud. On va éviter de poser sa main dessus. Alors pendant qu'il chauffait, j'ai simplement redécoupé le petit bout qui était cassé et j'ai dénudé 3000 mètres de plus, quoi, pour dire de ne pas perdre en longueur. Là, comme je vous avais dit, on va venir faire fondre l'étain. Ça fait un moment qu'elle est là, ça va être un peu plus long. Voilà. Bon. Bon bah ça c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le débrancher, hein, pour pas... Ça sera un peu long pour le refaire chauffer, mais c'est pas grave. Donc on le débranche. Et là, on va venir nettoyer un petit peu quand même la zone autour. Donc là, rien de plus simple. Hop. Un peu de nettoyant frein, un petit chiffon. Il y a vraiment une ziquette. Ouais bon, je sais, j'ai des grandes ziquettes. Voilà, on nettoie un peu les vis. Pour dire que ce soit propre. Et pas remonter les trucs cradoc. Alors, je sais pas s'il y aura une coupure assez conséquente dans cette vidéo parce que il me reste un trait de batterie. Et je vous avoue que là, je pense que ça pue. S'il n'y a pas de grosse coupure, tant mieux. Je vais bien nettoyer le reste aussi. Capteur. La bobine haute tension d'éclairage.
Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est de sortir votre bobine, forcément. Donc, c'est une bobine haute tension d'allumage ancien modèle, voilà, que j'ai acheté chez la SARL Delbecq à Terwan pour 19 €. Bon, les bobines d'allumage comme ça coûte toujours un peu plus cher. Bon, après, on va pas se plaindre. On a trouvé notre bonheur, donc... Ok, alors, hop, là, la mission, c'est de rentrer le petit fil, comme ça, tout simplement, et de venir proprement le replier. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je suis venu mettre une toute petite goutte d'étain à ce niveau-là pour pas que ça se défasse. C'est toujours mieux que rien. Alors, hop. Ça, du coup, ça se met comme ça. Petit rappel. Comme ceci. Donc voilà. Prochaine étape. Qu'est-ce que c'est? C'est de recouper la petite cosse à ce niveau-là pour venir la souder sur notre condensateur qui est juste ici. Donc c'est parti. Je vais essayer de juste l'ouvrir. Ok, impossible. Voilà, hop. Une petite pince à dénuder. On dénuture pas beaucoup. Alors désolé si on voit pas grand chose. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, c'est le harnais. Donc je vous l'avais dit, j'ai commandé un... Qu'on appelle ça? Un truc là, comment on appelle ça? Un trépied. Pour pouvoir faire des plans cool et tout. Ah ok, elle est ressortie de l'autre côté. Cool. Bon bref, pas grave. Donc là, on reprend notre petit fer à souder. Hop, qui a dû bien refroidir d'ailleurs. Bon, on va essayer de venir récupérer l'étain. Malheureusement, ça sera pas possible, donc je vais devoir le rallumer. Je reprends juste après. Bon, alors je vous ai fait ça hors cam parce que j'ai dû vraiment me concentrer dessus et donc du coup, on voyait rien à la cam, donc bon, ça sert à rien. Donc, voilà le taf. Ils ont coin s'il te plaît? Non, bon. En gros, voilà. Donc là, on va pas se faire chier. On va directement le replacer sur le carter. Alors, je m'excuse encore une fois, mais comme je vous ai dit, je filme avec le harnais. Je devrais peut-être pas d'ailleurs. Et c'est vraiment tendu de filmer avec. Et donc, du coup, c'est un peu la merde pour cadrer tout. Et se concentrer sur le cadrage, plus à côté, essayer de faire des trucs pas trop cons. Je peux vous dire que c'est chaud. Comme je viens de faire là, je viens d'abîmer mon joint, trop bien. Bon, je crois que ce joint là il avait trincé totalement. Bon bref. Hop. Voilà. On vient coulisser là dedans. Bon, sans vraiment le remonter, ça en jette un peu plus.
pense que je vais venir découper mon joint à ce niveau-là. Le joint de... Ouais, je vais faire ça. Mon joint de... Comment on appelle ça, de câble d'allumage. Enfin, de lumière, pardon. Parce que bon, de toute façon, il est rincé. Et je viendrai mettre du pistolet à colle autour. Parce que là, je vous assure que le truc... il craque au moindre moment. Alors, je sais pas comment j'avais fait pour le retirer. Voilà, hop, comme ça c'est fait, c'est retiré. Alors, voilà, donc je vais prendre ma cloche que j'aimais. Alors regardez la connerie que je viens de faire en posant le... Bref. Donc hop, dans ma cloche, j'ai de la chance, tout est resté aimanté. Donc du coup, petit tournevis plat. Voilà. Et là, on va venir aligner du coup le plateau d'allumage avec les trous comme ceci. Hop, je replace vite fait la caméra. Pas serrer trop fort pour pas péter le filetage. Ça me casserait franchement les couilles, je vous le dis. Et je verrai par la suite, mais vraiment par la suite, quand le bébé sera fini, voir si je me refais pas un moteur tout complet, tout neuf. Comme ça, on repart sur du neuf de partout. Voilà. Putain, je vous assure que je suis franchement content de la tournure que ça prend, quoi. Ça commence à se remonter sévère. Parce que je voudrais que ce moteur, et donc du coup, ces pièces rangées là-haut, tournent pour Béthune Rétro. C'est une convention rétro du côté de chez moi. Boum. Oui, je me dis merde, il passe pas. Il est monté dessus. C'est une convention rétro du côté de chez moi. Où j'ai croisé d'ailleurs Arnaud. Je vais mettre une épine dans le doigt. Aïe. Où j'ai croisé Arnaud, j'étais super content. Donc voilà, bon ça, je le remets pas tout de suite parce que je dois le nettoyer. Et je vais passer un petit coup de belle gomme dessus, donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bon alors j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo un peu courte, donc je vous remontre un peu le moteur comme ça. Donc là, ça tient bien, nickel, franchement. Je suis content parce que ça commence à prendre une bonne tournure là. Ça se remonte bien, donc je suis bien content. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de ce que vous en pensez, des petits conseils que vous pouvez me donner. Pensez à moi pour le testeur de bobine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout. Donc moi je vous dis à la prochaine, certainement pour un vlog ou une connerie comme ça. Ciao les gars!